Jeunesse inspirante, j'apprends à prendre mes décisions, le moyen ultra efficace. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ce que j'appelle ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, et attirer d'autres jeunes d'exception, d'autres jeunes on fire, afin de créer des amitiés on fire, c'est-à-dire des amitiés inspirantes, challengeantes et surtout impactantes pour toi et pour le monde. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment apprendre à prendre des décisions, ses propres décisions, lorsqu'on est jeune. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, si c'est la première fois que tu viens sur Jeune d'Exception Youngstar, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, au lycée, à l'université, et comment devenir ton jeune exception, c'est-à-dire un jeune on fire, et attirer des amitiés on fire. Maintenant, tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comment prendre des décisions lorsqu'on est jeune? Déjà, j'aimerais mettre un constat, c'est que avant 18 ans, c'est les parents qui prennent nos décisions. Ce sont les parents qui sont, ou notre tuteur, qui prend nos décisions, donc ils font les choses à notre place. Donc on est sous leur responsabilité et ils nous ont inculqué leurs valeurs, leurs principes par ce qu'on appelle la socialisation primaire. Et après, lorsque tu vas à l'école, eh bien, tu rencontres du monde, tu rencontres d'autres jeunes comme toi, ou voilà, d'autres jeunes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire, la socialisation avec les pairs. Et lorsque tu vas à l'école et que tu rencontres de nouvelles personnes, eh bien, ces personnes-là, elles ont aussi leur façon de penser qui leur ont été inculquées par leurs propres parents et aussi par leur parcours de vie avant de te rencontrer. Et tout ça, par toutes ces valeurs-là, toutes ces idées-là que tu as reçues par la socialisation primaire et la socialisation secondaire, eh bien, ça te constitue qui tu es aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, mais Solène, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision lorsque nos croyances ne nous appartiennent pas ? Et je vais donner un exemple pour illustrer ça. Admettons, tu veux faire quelque chose, ok, tu es hyper down, tu as vraiment envie de faire quelque chose, et au moment où tu dois te mettre en action pour le faire, bah, tu bloques. C'est qu'à la base, il y a une croyance qui ne t'appartient pas, une croyance limitante qui ne vient pas de toi, mais qui vient de la socialisation primaire, donc de tes parents, ou de la socialisation secondaire, de ce que tes amis t'ont inculqué. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te mettes dans un coin où est-ce que tu es à l'aise, donc ça peut être dans ta chambre, ça peut être où tu veux, et là tu essaies de faire le point. Tu essaies de faire le point par rapport à ce qu'on t'a toujours inculqué, et qu'est-ce qui te plaît dans ce qu'on t'a toujours dit, et qu'est-ce qui ne te plaît pas. Donc en fait, faire le pour et le contre des idées, des valeurs, des principes reçus, qui ne viennent pas de toi à la base. Et lorsque ça c'est fait, et là je parle, ça c'est surtout pour ceux qui arriveront à l'université, eh bien admettons tu es dans ta chambre universitaire et maintenant tu es entre guillemets libre, d'accord, tu es libre, eh bien c'est de faire le point sur ces deux choses-là et d'aller en socialisation personnelle avec toi. Et ça c'est un nouveau truc. Donc d'aller à la découverte de toi-même, de savoir ce qu'on t'a transmis et de te dire qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que je n'ai pas envie de garder. Donc là déjà ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'apprendre à t'entourer de personnes dont la vie et dont la façon de penser t'inspire. C'est comme ça que tu vas changer les choses. C'est comme ça que tu vas, entre guillemets, reprogrammer ta vie, reprogrammer ta façon de faire les choses. D'accord ? Laisse de côté, si jamais tu fréquentes des personnes qui font des choses qui ne t'inspirent pas, ne va pas là-bas. Va vers ceux dont les croyances et dont les informations dans la façon de vivre leur vie t'inspirent. Et c'est comme ça que tu vas commencer à remodeler ta façon de voir les choses et surtout à prendre de nouvelles habitudes de vie et à devenir ton jeune exception, ta jeune exception, c'est-à-dire cette jeune-là qui est en action et qui prend des décisions qui te conviennent. Mais à la base, il y a ce travail en amont à faire et ensuite, il y a l'apprentissage de te construire un entourage qui t'inspire et qui va justement te stimuler à aller vers ce qui te fait plaisir. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura parlé, qu'elle t'aura impacté et que surtout ça t'aura apporté des solutions concrètes pour maintenant prendre tes propres décisions avec ta propre façon de penser et ta propre façon de voir les choses.
Bah évidemment, la discussion continue par commentaire et je t'invite tout de suite à t'abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge ou sur le bouton s'abonner parce que dès demain, une nouvelle vidéo va sortir pour toi, pour t'apprendre à être plus confiante, plus inspirante et plus persévérante au lycée et à l'université si tu es en stage professionnel également. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune, une jeune exception et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer le monde les amis. Ciao ciao.